J'étais chargé de collégiens. J'ai eu le choix entre couper la voiture que j'allais croiser ou alors aller dans le fossé. Quand on a un bus où il n'y a pas de voyants, c'est incroyable. Ils mangent le caviar à la louche et nous on est là pour manger les miettes et dire merci. On transporte des vies humaines, donc ça peut être vos enfants, ça peut être... donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et tout ça avec la pression qu'on a, avec le matériel qu'on a, avec tout ce qui se passe dehors, qu'on prend tout sur nous pour que la ligne elle continue. J'avais un bus ou un car la semaine dernière qui est parti faire un service sans frein. Là, on va dans le mur. Quand on a un bus où il n'y a pas de voyants, c'est incroyable. Parce qu'en vrai, on a toujours soit le voyant moteur, même si ça reste orange. Je veux dire, on transporte des personnes, des vies. On doit avoir aucun voyant dans le véhicule. J'ai une soute qui s'est ouverte côté gauche. J'ai eu le choix, malheureusement, donc j'avais des collégiens, j'étais chargé de collégiens. J'ai eu le choix entre couper la voiture que j'allais croiser ou alors aller dans le fossé. On roule avec des véhicules où des fois les boîtes de vitesse, je veux dire pour passer une marche arrière, ça a deux mains, ça n'en arrive pas. Et au moment de bifurquer sur une autre autoroute, il y a eu un à-coup, un blocage de volant. Donc j'ai fait une dizaine de mètres en ne pouvant pas sortir de mon trajectoire. Je suis passée à très peu, on va dire entre 10 et 15 cm d'un poids lourd qui venait derrière. Il m'aurait percuté de plein fouet. Le transport est très important dans une société. On déplace les gens qui travaillent, qui créent des richesses, on déplace le savoir, on déplace des étudiants. Ça a un rôle. On a en responsabilité de 59 personnes, des enfants, etc. Moi, quand je confie mon enfant à un chauffeur de bus, je sais qu'il va la ramener en destination et il va revenir en bonne santé. On ne transporte pas des pommes de terre, on transporte des vies, des êtres humains. Donc automatiquement, si on vient au boulot avec la boule au ventre, c'est sûr ça ne va pas aller. C'est un harcèlement institutionnel, c'est la politique du groupe. Un cas qui s'est fait opérer à cœur ouvert, le médecin travaille et son médecin l'ont mis en mi-temps thérapeutique, ils ne veulent pas. Ils protestent les décisions des médecins. On a eu un jeune, tellement ils l'ont harcelé, qui s'est jeté du 3e étage. Donc, et le pauvre, il est sur chaise roulante là maintenant. Il faut qu'on arrête les frais un petit peu. Ils me disent que si je ne suis pas apte psychologiquement à venir travailler, que je ne devrais pas venir travailler. Mais pourquoi j'en suis là ? Ils ne sont même pas conscients de l'impact qu'ils ont envers nous. On nous demande de serrer la ceinture. On est dans l'air du temps. Quand on regarde les députés, tous ces parasites, comment ils se payent, ils mangent le caviar à la louche et nous on est là pour manger les miettes et dire merci. 23 millions en tout, donc une année 7 millions, une année 5 millions, une année 9 millions. C'est quand même de l'argent. Ils disaient que c'était dans le rouge. Quand on a fait passer les experts, quand ils ont fait les contrôles, tout est dans le vert. À midi, quand on va se faire un service entre midi, donc de 11h30 jusqu'à 13h30, on a un panier, si on fait un service. Et pour une minute, par exemple, ils nous font terminer à 13h ou à 13h29 pour ne pas nous mettre le panier. Le 24 mai, on organise un grand meeting international contre la guerre et l'extrême droite. Alors inscris-toi vite, le lien est dans la description.